Hello, bonjour à toi et bienvenue dans ce 5e jour de notre calendrier de l'Avent, le podcast Les 24 leviers d'une vie transformée. Avant de commencer, j'aimerais te proposer quelque chose de différent, juste pour quelques secondes. Arrête-toi, vraiment. Pose ce que tu es en train de faire. Sens tes pieds sur le sol. Sens ta respiration qui entre et sort. N'essaye pas de la forcer. Observe juste. Sens le poids de ton corps là où tu es assis ou debout ou même couché. Voilà. Tu viens de faire quelque chose de rare. Quelque chose que peu d'entre nous prenons le temps de faire. Tu viens d'être pleinement ici, maintenant, présent. Pendant ces quelques jours, les 4 premiers qui sont passés, nous avons construit des fondations importantes. Se connaître, s'accepter, être responsable, accepter d'être responsable et diriger son intention, vivre avec intentionnalité. Mais tout cela ne peut se vivre en fait qu'à un seul endroit, à un seul moment, ici et maintenant. Je suis Marie-Claire Ibalé-Abon, coach, auteur, RH, et aujourd'hui nous allons explorer peut-être la leçon la plus importante, la clé la plus importante, le levier le plus important de tous, le plus simple et parfois le plus difficile, le pouvoir du moment présent, la capacité à être pleinement présent à l'instant T. Permets-moi de te poser une question. Où es-tu en ce moment? Non, pas physiquement, mentalement, émotionnellement. Es-tu vraiment ici à m'écouter, présent à cet instant? Ou une partie de toi est-elle en train de penser à ce que tu dois faire après, à ce que tu as fait avant ou à ce que tu es en train de faire maintenant en même temps que tu m'écoutes? Es-tu en train de ruminer quelque chose qui s'est passé hier? Pas de jugement, hein? Zéro jugement, juste une observation. Parce que c'est notre condition humaine. À tous, nous sommes rarement là où nous sommes. Notre corps est ici, mais notre esprit, nos émotions sont ailleurs. Dans le passé à ressasser, dans le futur à s'inquiéter, partout sauf dans le seul moment qui existe vraiment, maintenant. Il y a quelques années, j'ai observé quelque chose. On était dans un endroit vraiment magnifique. Des milliers de personnes autour de nous. À perte de vue, une vue à couper le souffle. Tout était magnifique. Mais comme je l'ai dit il y a quelques jours, je vivais dans ma tête. Donc j'étais là sans être là, sans réellement apprécier où j'étais. Et puis à un moment que je reviens au présent et je commence à apprécier la vue. Je commence à prendre, taking in. Je prends tout ce qui m'entoure et je m'émerveille de cette magnificence. Et puis, je prends conscience de quelque chose. Pratiquement tout le monde autour de moi regarde cette vue magnifique à travers l'écran d'un téléphone. On est en train de filmer, de faire des vidéos, mais on n'est pas en train de vivre le moment précis, d'apprécier. On garde des souvenirs pour aller apprécier après à la maison quand on sera rentré, alors qu'au moment où on était là, on n'a pas pris le temps d'apprécier, de se retrouver pleinement dans cet environnement. On fait des souvenirs pour des gens, on fait des photos qu'on va mettre sur les réseaux sociaux pour montrer aux autres l'expérience qu'on a vécue,
alors qu'en fait, on ne l'a pas vécu. Et ça m'a emmené à me dire, waouh, on ne vit pas en fait, on passe à travers la vie. L'instant présent, dans quelques secondes, va devenir le passé, il n'existera plus. Le futur n'existe pas encore, mais on fait tout au présent pour sécuriser le futur, pour rendre plus agréable le futur. Et on oublie qu'à l'instant présent, on peut vivre une expérience agréable. On sacrifie dans le seul moment réel qui nous appartient maintenant. Et ce jour-là, je me suis rendu compte également qu'il y avait deux types de temps. Il y avait le temps horloge, hier, aujourd'hui, demain. C'est pratique pour organiser sa vie, prendre des rendez-vous, planifier. C'est utile et nécessaire. Et on passe le temps à vivre sur la base de ce temps. Et puis, il y a le temps psychologique. C'est quand tu vis mentalement dans le passé ou dans le futur. Quand tu ressasses ce qui s'est passé ou t'inquiètes de ce qui pourrait arriver. Ce temps-là est une création de ton mental. Et voici la vérité en fait. Le temps psychologique est une illusion. La seule réalité, c'est maintenant. Pensez-y un instant. Quand le passé était-il là? Maintenant? Quand ce moment était le présent? Quand le futur arrivera-t-il? Toujours maintenant, quand il deviendra le présent. Tu n'as jamais vécu un seul instant en dehors de maintenant et tu ne le pourras jamais. Alors pourquoi est-ce que nous passons tant de temps à vivre mentalement ailleurs quand on pourrait être maintenant? Tout simplement parce que le mental adore le temps psychologique. Il se nourrit du passé. Regret, ressentiment, nostalgie et du futur. Inquiétude, anticipation, fantasme. Le problème, c'est que pendant ce temps, tu rates la seule chose qui est réelle. Ta vie qui se déroule maintenant. Et passer notre temps à vivre dans le temps psychologique a un prix. Et ce prix coûte énormément. Le prix de cette absence, en fait, notre absence au présent a un coût. Tu rates les moments précieux. Ton enfant te parle, mais tu es sur ton téléphone. Ton partenaire te raconte sa journée, mais tu penses à la tienne ou à ce que tu vas faire demain. Tu manges sans goûter réellement ce que tu es en train de manger parce que tu es en train de regarder ou d'écrire sur ton téléphone ou parce que tu es perdu dans tes pensées. Tu marches sans voir ce qui t'entoure, où tu poses tes pieds. Tu vis sans vraiment vivre. Ensuite, l'autre coup, c'est que tu crées de la souffrance inutile. Le regret, c'est souffrir mentalement de quelque chose qui n'existe plus. L'anxiété, c'est souffrir mentalement de quelque chose qui n'existe pas encore et qui peut-être n'existera jamais. Les deux sont créés par l'absence au présent. Les deux sont créés dans ton cerveau. L'autre coup, c'est que tu perds ton pouvoir. Parce que tu ne peux agir que maintenant, pas hier, pas demain, maintenant. Quand tu es dans le passé ou dans le futur, tu es impuissant. Et enfin, le dernier coup, c'est que tu passes à côté de la paix. Observe ton mental en ce moment. Quand il est dans le passé ou le futur, es-tu en paix? Parfois oui, parfois non. La majorité des fois non.
L'agitation vient donc de là. La paix se trouve uniquement dans le présent. Quand on trouve la paix dans le futur ou dans le passé, c'est qu'on est en train de fuir le présent. Je ne dis pas que tu ne devrais jamais penser au passé, planifier le futur. Non, loin de là. Sinon, le présent serait très difficile à vivre. Ces choses sont utiles quand elles sont faites de manière consciente, dans le présent justement. Ce que je dis, c'est que vivre inconsciemment dans le temps psychologique te vole ta vie, littéralement. Alors, comment fait-on pour revenir au présent? Comment sort-on de ce tourbillon mental du passé et du futur? Il existe 3 portes d'entrée principales, en fait, vers le moment présent. 3 ancres auxquelles tu peux revenir encore et encore à chaque fois que tu te rends compte que tu es perdu dans tes pensées. La première porte, c'est le corps. Ton corps existe toujours au présent. Toujours. Il ne peut pas être ailleurs. Ton mental peut voyager. Tes émotions, tes pensées, ils peuvent voyager dans le temps, mais pas ton corps. Alors, chaque fois que tu te surprends perdu dans tes pensées, reviens à ton corps. Sens ta respiration. Sens tes pieds sur le sol. Sens la température de l'air sur ta peau. Sens les sensations de ton ventre, ta poitrine, le contact de la chaise sous toi ou du lit ou de tes pieds ancrés au sol. Le corps est ton ancre, ton rappel constant que la vie se passe ici, maintenant. La deuxième porte, c'est les sens. Tes 5 sens fonctionnent uniquement au présent. Tu ne peux pas voir hier, tu ne peux pas entendre demain. Alors utilise-les vraiment pour être présent. Regarde autour de toi, vraiment, regarde autour de toi. Les couleurs, les formes, la lumière. Quand est-ce que la dernière fois que tu t'es arrêté pour regarder le ciel? Écoute les sons proches, les sons lointains. Sens les odeurs subtiles. Touche les choses qui t'entourent. Laisse ton corps être envahi par les sensations que t'envoient tes sens. Quand tu es pleinement dans tes sens, tu es présent, c'est impossible d'être ailleurs. Porte 3, l'espace entre les pensées. Celle-ci est plus subtile, mais incroyable. Observe ton mental pendant quelques secondes. Remarque le flux de pensées. Mais remarque aussi, il y a de minuscules espaces entre les pensées, des micro-silences. Ces espaces, c'est la conscience pure. C'est toi au-delà du mental. Et dans ces espaces, il y a une paix totale. Plus tu pratiques l'observation de ton mental, plus ces espaces s'agrandissent. Il ne s'agit pas juste de s'asseoir et de dire « je vais faire le vide ». Non. Il s'agit juste d'observer. Ces 3 portes, le corps, les sens, l'espace entre les pensées, sont toujours disponibles à chaque instant. Tu peux y revenir 1000 fois par jour et ça te permet d'être ancré dans le présent. Et à chaque fois que tu reviens au présent, même pour quelques secondes, tu te reconnectes à la vie, tu te reconnectes à toi, à la paix, à ton pouvoir d'action. Maintenant, je vais te guider à travers une pratique simple et transformatrice. Une pratique que tu pourras refaire à tout moment, n'importe où. L'exercice des 3-3. C'est un exercice d'ancrage dans le présent à travers les sens. C'est simple, c'est rapide, c'est efficace. Donc, installe-toi confortablement. Tu peux fermer les yeux ou les garder ouverts. Pardon si tu es en train de conduire, soit tu gares, soit tu fais cet exercice après.
Première partie, 3 choses que tu vois. Ouvre les yeux si tu les avais fermés. Identifie 3 choses que tu peux voir autour de toi. Voir. Pas juste les nommer mentalement, mais les observer avec attention. Deuxième partie, 3 choses que tu entends. Maintenant, écoute. Identifie 3 sons différents. Un son proche, un son moyen, un son lointain. Prends le temps d'écouter vraiment et laisse-toi habiter par ces sons. Troisième partie, 3 sensations dans ton corps. Maintenant, tourne ton attention vers l'intérieur. Identifie 3 sensations physiques. La sensation de tes vêtements sur ta peau, le poids de ton corps, la température, ta respiration, n'importe quelle sensation, c'est toi qui choisis. Focalise-toi sur 3. Voilà, tu viens de faire l'exercice des 3. En moins d'1 minute, tu es revenu complètement au présent. Je t'invite à intégrer cet exercice dans ta vie quotidienne. Chaque fois que tu attends dans une file, à un feu rouge, que ton café est en train de chauffer, que tu es en train de faire bouillir de l'eau, au lieu de saisir ton téléphone, fais l'exercice des 3. Tu reviens au présent. Chaque fois que tu te sens stressé ou anxieux, au lieu de t'enfoncer dans la spirale de tes pensées, de tes émotions, fais l'exercice des 3. Chaque fois que tu commences une activité, avant de manger, avant de prier, avant de méditer, avant ou après une conversation importante, avant de commencer à travailler, prends 30 secondes pour l'exercice des 3. Alors, notre intention aujourd'hui va être celle-ci. Aujourd'hui, je choisis d'être présent, ici, maintenant. Aujourd'hui, je choisis d'être présent, ici, maintenant. Pas parfaitement présent 24 heures sur 24, ce n'est pas l'objectif et ce n'est pas possible. Tu vas partir dans tes pensées, c'est normal. Le mental fait ça naturellement, c'est son rôle. Mais chaque fois que tu t'en rends compte, tu as l'opportunité de revenir ou de choisir de manière consciente de nourrir la pensée avenir ou passé que tu avais. Que ce ne soit plus inconscient, mais que ce soit conscient. Et comprends bien quelque chose d'essentiel. Revenir au présent, ce n'est pas fuir tes responsabilités ou tes défis, ce n'est pas refuser de réfléchir aux conséquences de ce qui est passé ou aux possibilités de ce que ce sera. C'est exactement l'inverse. Quand tu es présent, tu peux réellement voir ce qui est. Tu peux réellement agir de manière appropriée. Tu peux réellement créer de manière consciente, co-créer de manière consciente ton présent pour l'avenir que tu veux. Le mental qui tourne en boucle dans le passé futur ne crée rien. Il génère juste de l'agitation et de la souffrance. Une pensée vers le passé ou vers l'avenir, consciente au présent, te permet de créer ou de co-créer qui tu veux être, ce que tu veux voir apparaître. La présence est créatrice, elle est intelligente et elle est puissante. Si tu es déprimé, tu vis dans le passé. Si tu es anxieux, tu vis dans le futur. Pour être en paix, vis dans le présent. C'est une citation qu'on attribue à Lao Tzu. Aujourd'hui, choisis la paix, choisis le présent. Pas en fuyant tes défis, mais en allant à leur rencontre, ici, maintenant, en étant présent. Alors, on se retrouve demain. Et en attendant, continue à être présent. Et surtout, souris
car tu es extraordinaire. Ici et maintenant, au présent.